Le Burkina Faso a suspendu la chaîne de télévision financée par les États-Unis, Voice of America. Salut tout le monde, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Nous avons une nouvelle chaîne, Moekassons TV, que je vous encourage vivement. Allez-y, on n'a pas encore commencé à publier ce qui doit être publié là-bas, mais ça sera chaud. Si on redonnance à celle-ci, allez-y vous y abonner. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Merci. Nous sommes au Burkina Faso. Voilà la carte. On ne peut pas estimer que tout le monde sait où se trouve le Burkina Faso. Oui, c'est l'Afrique de l'Ouest, d'accord, mais bon. Voilà, le Burkina. Excellent pays, beau peuple, belle culture, incroyable. J'y ai été, ça a été inoubliable. L'accueil que j'ai reçu, je ne l'avais encore jamais reçu d'un pays francophone. Absolument magique. La nourriture excellente. Poulet à l'ail que je n'oublierai jamais de toute ma vie. La chaleur du cœur. C'est vrai que le pays est chaleureux. Chaleureux dans le sens la chaleur. Pourquoi on ne diminue pas les thermostats? Il faut dire au gouvernement de diminuer la température parce que la température. Bref, excellent pays, je vous le conseille vivement. Si vous n'avez jamais été, allez-y. Allez visiter le Burkina. Je le tiendrai toujours dans mon cœur sans doute. Les Africains ne sont pas égaux. Je suis pas hypocrite, vous me connaissez. Je vous le dirai toujours. Ce sont des gens excellents. Excellentisme. D'accord. Au Burkina Faso, on vient de suspendre la chaîne télévision financée par les États-Unis, The Voice of America. Voice of America fait un commentaire sur les insurrections djihadistes dans la région du Sahel. Et ce commentaire n'a pas été très bien pris. Le commentaire était clair. C'était une façon d'encourager ou de louer les djihadistes. On a dit quelque part qu'ils étaient courageux. Imaginez-vous. Le pays est en guerre contre les djihadistes et les terroristes. Et une chaîne de télévision qui dit les djihadistes sont courageux. Et ils sont forts. Qu'est-ce que cela fait? Ça décourage les militaires. Ça crée une narrative totalement opposée à celle de l'armée. N'est-ce pas? Le Conseil supérieur de la communication, la CSE, a accusé Voice of America de démoraliser les troupes au Burkina Faso et au Mali. Okay, dans les discussions en septembre, c'était incroyable et insupportable. Le journaliste a qualifié de courageuse. Le journaliste a dit courageuse l'attaque djihadiste qui a été faite à Bamako. Donc le Burkina Faso est en train de fermer Voice of America pour des bêtises qui ont été faites au Mali. Vous comprenez? Ils ont dit des choses qui sont inacceptables, des choses impolies. Comment tu peux dire que l'effort des djihadistes était courageux? Ils étaient courageux. L'attaque djihadiste contre Bamako, le mois dernier, était courageux. Ils ont critiqué l'opération de sécurité et ont fourni des bilans infondés. Ils ont raconté des bobards, des bêtises contre les attaques de villes du Burkina Faso. Et les nombres des gens qui ont été pris, ils ont créé des histoires qui n'ont pas été complètement cohérentes. Donc le Burkina Faso, évidemment, fait partie de nombreux pays du Sahel qui luttent contre les insurrections des islamistes, qui ont commencé évidemment depuis 2012, après la mort de Mohamed Kadhafi. En fait, avant ça, les gens vivaient en paix, il n'y avait pas de bêtises. Quand ils ont décidé de venir apporter la démocratie aux Libyens, cette démocratie qui n'est jamais propre, regardez la démocratie qu'ils ont appelée en Irak, regardez l'Irak avant, ça c'est l'Irak avant, regardez l'Irak après la démocratie. Encore une fois, l'Irak avant la démocratie, et l'Irak après la démocratie. L'Irak est toujours à genoux jusqu'à aujourd'hui en 2024. L'Irak est à genoux. Regardez la démocratie qu'ils sont partis apporter en Syrie. La Syrie avant la démocratie. La Syrie, après, heureusement que les Russes sont venus pour stopper leurs manœuvres. Évidemment. Maintenant, ils ont apporté la démocratie en Libye et c'était effroyable. Incroyable. Et après la mort de Kadhafi, le Burkina Faso, le Niger, le Mali ont eu face à des terroristes, des acharnements qui n'avaient jamais existé, en tout cas pas à cette hauteur dans le passé. Donc, Voice of America a donné des bilans infondés sur les attaques, il a critiqué les opérations militaires et il a dit que l'attaque des djihadistes était courageuse. Bon, imaginez-vous, vous partez aux Amériques et vous faites un commentaire dans votre chaîne de télévision, même votre chaîne en ligne, online TV, vous dites que l'attaque de 9/11 était courageuse. Qu'est-ce qui va se passer? C'est la FBI qui va venir te chercher. Tes jambes ne vont pas toucher le sol. On t'emmène à Guantanamo Bay. On va te chicoter, te mettre les spoons dans les derrières. Oser dire que non, les attaques terroristes étaient courageuses. Comment c'est seulement en Afrique qu'on peut se permettre de faire des bêtises pareilles sans en subir des conséquences? Et les gens sont là en train de crier, tollé général, comment ça se fait que le Burkina Faso peut se permettre de fermer la chaîne parce que tout ça, voilà, ils ont fait un commentaire. Mais non, ce ne sont pas n'importe quel commentaire qu'on fait. Imaginez-vous faire un commentaire, vous voyez le pays qu'on ne cite pas, dites que le monsieur là qui a fini les gens qu'on ne cite pas était courageux. Si vous allez vous exister, même votre chaîne de télévision va fermer, même votre courant va couper. Même votre compte bancaire, on va vous empêcher d'ouvrir des comptes bancaires. Pourquoi c'est au Burkina qu'on peut dire n'importe quoi? Ça n'a aucun sens.
Je vous rappelle ici que le Burkina n'est pas le premier pays à faire ça. D'ailleurs, récemment en Europe, on a fermé la chaîne Arte russe. Pourquoi on a fermé la chaîne? Parce qu'ils disent qu'ils ont une chaîne de propagande. Comment c'est une chaîne de propagande? Ils ont appelé ça chaîne de propagande simplement parce que Arte raconte des choses qui ne sont pas égales à ce que eux racontent. Donc si notre narratif est A et votre narratif est B, vous êtes une chaîne de propagande. Donc notre propagande est acceptée, mais votre propagande ne peut pas être écoutée. C'est complètement incohérent. C'est exactement ce qui se passe. Bon, d'autre part, c'est une façon de dire, bon, écoutez, on vous dit la vérité. Arte vous raconte des babards pour vous protéger, puisque vous êtes des gamins, vous savez pas réfléchir pour vous-même et tirer vos propres conclusions. On va carrément simplement fermer Arte, on va les bouter hors du territoire européen, on va leur empêcher d'accéder à YouTube. Ah oui, ils sont plus sur YouTube. On va les empêcher à accéder sur Facebook, comme ça vous n'aurez plus accès à eux. Comme ça vous nous écouterez matin, midi, soir. Comme vous êtes trop bêtes, vous n'avez pas de cerveau, au moins vous aurez les éléments nécessaires, les bonnes informations, puisque vous êtes incapable de juger vous-même quelles sont les bonnes informations et pas. Voilà. Qui a fait du bruit par rapport à ça? Non, personne n'a fait du bruit. Personne n'a fait du bruit. Dans le pays qu'on ne cite pas, on a fermé Al Jazeera. Al Jazeera a été fermé. Vous voyez, le militaire est venu dire fermer le bureau. Pourquoi? Parce qu'Al Jazeera racontait des histoires qu'il fallait pas raconter. D'après eux, c'était un peu pas très propre. Et voilà, comme le monde s'aperçoit et voit ces histoires-là, c'est pas propre. Ils ont fermé ça. Qui a fait du bruit? Qui a dit que c'était un pays incohérent, un pays injuste? Voilà. Non, personne n'a fait du bruit. Personne n'a fait du bruit. En Ukraine, récemment, on a fermé l'église orthodoxe. On a fermé l'église orthodoxe parce qu'ils ont été accusés de soutenir spirituellement les Russes. On a fermé l'église. L'église a été fermée. On ne parle pas des partis politiques qui ont été assis carrément parce que ces partis politiques, en tout cas, certains parmi eux voulaient la paix ou voulaient au moins trouver un moyen alternatif à la guerre. Ils voulaient aller discuter, machin, histoire. Ils ne voulaient pas. On a tous les partis politiques en bas. Vous n'êtes pas opérationnels. Qui a fait du bruit par rapport à ça? Qui a dit quoi que ce soit? C'est-à-dire, c'est pour vous simplement vous montrer que la raison dépend de la personne au pouvoir. Donc pourquoi c'est acceptable chez les Ukrainiens, acceptable chez les pays qu'on ne cite pas, acceptable en Europe de bouter Arte, mais ce n'est pas acceptable pour les Burkinabés et les Maliens de se soutenir? D'ailleurs, props aux Maliens, aux Burkinabés, du fait qu'ils se soutiennent. Ce sont les seuls vrais frères africains. Vous ne l'êtes pas. Je ne veux pas recommencer cette histoire parce que je vais me fâcher. Vous ne l'êtes pas. Imaginez-vous encore une fois aux États-Unis d'Amérique en train de crier « Ah, ce que Bin Laden a fait, c'est vraiment courageux de sa part. » Écoutez, même si vous n'êtes pas associé à Bin Laden, même si vous ne l'avez jamais entendu parler, même si on vous a jamais donné d'argent ou de fonds ou machin histoire pour faire leur publicité, on va t'arrêter. On va t'arrêter, on va te porter, tes jambes ne vont pas écouter. On va t'emmener. Les mêmes journalistes sont les mêmes qui ont accusé les militaires burkinabés d'avoir exécuté des gens, tout ça. Ça, on peut dire carrément. Bon, si c'est vrai qu'ils ont exécuté les gens, c'est vrai, ils doivent faire face à la justice, parce que la vie d'une personne est sacrée. Mais pourquoi ce n'est que dans le négatif? Ils ont exécuté les gens, et ensuite vous allez louer les terroristes qui ont aussi exécuté les gens? On est où là? Et ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la première fois du tout. Parce qu'en avril, le Burkina Faso a suspendu pendant 2 semaines les émissions de la radio Voice of America et la BBC Africa et d'autres chaînes internationaux en raison de leur couverture d'un rapport de Human Rights Watch accusant l'armée d'exécution extrajudiciaire. C'est qu'ils nient jusque-là. Le mois dernier, la CRC a retiré les fréquences de la populaire radio de France, RFI, qui a fait régulièrement des reportages sur Sahel. Il n'a pas fourni d'explication pour sa suppression. Voilà. Si les Ukrainiens peuvent supprimer sans donner des explications, bon, écoutez, pourquoi les Burkinabés vont s'expliquer? À un certain moment, vous choisissez votre direction et vos ennemis sont vos ennemis, vos amis sont vos amis. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que le Burkina Faso est en train de tourner vers un régime dictatorial, peut-être? Je sais pas, peut-être que on ne va pas clair. Ou bien vous pensez que ce qui a été effectué pour l'instant est très nécessaire et très important, puisque c'est l'effort des guerres. On est en guerre, on se comporte comme en guerre jusqu'à ce que les choses redeviennent normales. God bless.